Pour le chantier des Grands Montels, la transition, enfin notre grand dilemme, c'est de savoir à quel moment on arrête de skier et à quel moment on commence le chantier. Entre des clients skieurs et puis des ouvriers en bottes de chantier, et ce mélange de population est un petit peu compliqué à gérer. Ouais. Remettre en route un chantier de cette ampleur, c'est différentes étapes. Les premières étapes, c'est de se donner des accès, donc déneiger un certain nombre d'accès qui vont nous permettre de remettre en route les moyens de chantier. On sait qu'au Grand Montet, on ferme début mai chaque année, donc ça c'est un peu sacralisé. On n'a pas le souhait de couper plus tôt. On a dû démarrer la transition finalement dès le début du mois d'avril avec une remise en route des moyens de chantier et une réduction de notre domaine skiable. On a un chevauchement entre cette fin de chantier et puis le début de l'exploitation du domaine skiable. Et inversement, à la fin de saison, on a encore des clients sur le domaine skiable et le chantier qui reprend tout doucement. Selon l'enneigement, on est contraint d'anticiper un petit peu la fonte de la neige. Les chauffeurs d'engins de damage sont obligés de déneiger certaines zones pour accélérer la fonte de la neige pour qu'au moment où le chantier débute concrètement, qu'il n'y ait plus de neige à cet endroit-là. C'est ce qu'on a fait dès le 15 avril, où on a commencé tout de suite à déneiger les zones encore chargées en neige. Ce travail de déneigement, c'est le premier qui est mis en route et c'est sur celui-là que la suite repose, quoi. Donc ouais, dès que le déneigement est terminé, ça embraye tout de suite pour les autres métiers, quoi. Même si c'est uniquement que du déneigement, oui, ça fait on a quand même l'impression de participer quand même à la reconstruction des Grands Montets, quoi. Le matin, quand tu redescends et que sur ce que tu as fait, que tu vois que le boulot est fait proprement, c'est toujours une fierté, quoi. Le déneigement, d'un point de vue exploitation du domaine skiable, c'est pas dans nos habitudes. On l'a fait parce qu'on est convaincu qu'il faut redémarrer ces appareils au plus vite et récupérer le sommet des Grands Montets au plus tôt. On sait très bien que les saisons d'été sont très courtes, très contraintes et qu'on a des gros objectifs de construction, en particulier sur les 2 prochains étés. Le domaine skiable, il a une vie en hiver. Et puis tout à coup, arrivé au printemps, c'est un petit peu comme une marmotte qui sort de son terrier. Il y a une espèce de réveil d'une autre activité qui vient à côté. Pour les bases vies, il y a eu 5 mois où c'était vraiment inoccupé, tout coupé. J'ai refait toute la réouverture des bases vies, vérifier les robinets, les douches, les sanitaires, etc. Et puis du coup, revérification des pièces qui sont prêtes à être occupées. Et là, par exemple, là, voilà, ça c'est réinstallé hier. Donc c'est tout frais, hein. On n'a pas encore repris toutes nos marques. Bon appétit. Salut, ciao. On finit par être comme une petite famille, je dirais. Parce qu'on voilà, on est content de se retrouver, on se revoit ici sur le chantier. On sait qu'on va repasser 7 mois ensemble, c'est vraiment un petit côté émouvant. C'est un moment qu'on attend avec impatience, la reprise du chantier sur les différents sites, parce qu'on apprécie ce domaine, son environnement, donc c'est toujours avec grand plaisir qu'on remonte sur le site. Sur la pierre Aric, la compagnie du Mont Blanc avait déjà bien dégrossi le travail avec des dameuses et on a pu rejoindre le plateau de l'Oignan à compter du 4 mai, donc date de fermeture du domaine. Également à compter du 20 avril, on a pu intervenir à l'Aiguille en G4 et là on a été aussi surpris par la grande quantité de neige qu'on a pu trouver, plusieurs mètres de hauteur. La remise en route du chantier, en fait, elle se passe en plusieurs temps. Il y a d'abord un temps où on a une équipe d'une dizaine de personnes qui est venue pour déneiger les différentes zones du chantier qu'on a là derrière nous, avec des techniques soit à la main, soit à la fraise, soit avec de la vapeur chaude pour enlever la neige qui est prise entre les ferraillages. C'est une organisation qui est fruit du retour d'expérience des années d'avant, de comment on peut se remettre en fonction.
Sur ce chantier, il y a quand même une particularité. Un des ouvrages construits est aussi un outil de logistique du chantier et c'était très important pour nous de pouvoir mettre dès le début d'été en service la nouvelle télécabine parce que cette télécabine, elle arrive directement au cœur du chantier. Ce qui veut dire que les salariés qui partent d'Argentière, en 6 minutes, ils sont directement au cœur du chantier. Alors qu'aujourd'hui, il faut largement 30 à 40 minutes avec du déplacement en 4x4, ce qui représente une vraie contrainte logistique dont on s'affranchit. C'est à la fois moins de pollution, parce que moins de véhicules, c'est aussi pour le chantier moins de risques, parce qu'on sait très bien que le déplacement en montagne, il est générateur de risques, et puis c'est du gain de temps. Ouais. Le sujet du planning, c'est un sujet très très compliqué parce qu'on a tellement d'éléments extérieurs qui font que ce planning, du moment où il est diffusé, il est déjà obsolète. La météo, c'est le point clé d'un chantier en montagne, et en particulier à ces altitudes. On a eu un mois d'avril assez clément comparé à l'année dernière où on avait eu des chutes de neige exceptionnelles à mi-avril. Cette année, le mois d'avril nous a permis d'être vraiment prêts. Sur cette fin d'hiver, on a passé pratiquement un mois avec un très beau temps qui nous a permis de faire des préparations. Par contre, ce qu'on connaît tout au long du chantier, c'est-à-dire que chaque jour, il faut remettre sur l'ouvrage. La météo, parfois, alors qu'on a déneigé, il reneige, et c'est le cas en ce moment. On n'a même pas 2 heures qui sont pareilles en montagne. Donc en fait, c'est dans notre ADN la résilience. C'est que des fois, de 8h à 10h, tout va bien, et à 10h, il n'y a plus rien qui va. Et à midi, on a réussi à trouver des solutions. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on travaille en montagne, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à tous travailler ensemble, je pense. Les gens qui travaillent ici, je pense qu'ils ont une double passion. Une passion pour le métier qu'ils exercent, mais également une passion pour le site. Depuis l'incendie, eh bien, on est un petit peu amputé d'une jambe. On a tous hâte de retrouver notre outil de travail, tout simplement.